Aujourd'hui, j'ai vu une publication sur les réseaux sociaux qui parle de reconnaissance des émotions et qui parle notamment de la capacité de pouvoir comprendre les émotions versus je les reconnais. Euh, et ça m'a vraiment interpellée parce que ce que je vois très très souvent, c'est que les gens identifient la compréhension des émotions à travers euh, des mots, à travers le linguistique ou l'explicatif. Exemple, est-ce que vous savez différencier la culpabilité de la honte? Beaucoup de personnes vont différencier la culpabilité de la honte à partir de ressentis personnels ou à partir d'exemples qu'ils ont pu voir chez d'autres personnes, mais rarement à partir de sources et de connaissances qui ont des fondations solides. Je m'explique. La compréhension des émotions est nuancée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut plus simplement se dire qu'il y a qu'une seule direction pour expliquer les émotions, qu'il y a une seule manière de comprendre les émotions. Et c'est là où j'ai envie de vous amener dans le monde de la granularité émotionnelle, où la science l'appelle emotional granularity. La granularité émotionnelle, c'est la compréhension nuancée des émotions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'un canal qui va nous amener à comprendre les émotions. Et c'est là où on a, nous, accompagnants, un devoir d'aller un petit peu plus loin et un peu plus en profondeur dans la manière dont on explore les émotions. Il est à mon sens pas possible de dire que je comprends les émotions si je ne les comprends pas à travers cette granularité. Et quand on parle de granularité émotionnelle, comprendre les émotions, on évoque notamment, à travers la granularité émotionnelle, 4 piliers de compréhension. Le premier pilier de compréhension, c'est le pilier linguistique. Est-ce que je suis capable de nommer les émotions, les familles émotionnelles, les intensités émotionnelles dans les bonnes familles, de manière logique qui a du sens avec des vraies sources? Exemple, la majorité des gens nomment le dégoût, disent dans cette phrase « je suis dégoûté », alors qu'au final, quand on va un petit peu plus en profondeur, suivant le contexte, les personnes veulent dire « je suis triste », on n'est absolument pas dans la même famille émotionnelle. Donc ça, c'est ce premier pilier. On a un deuxième pilier qui est le pilier somatosensoriel, c'est-à-dire comment est-ce que l'émotion se représente dans mon corps, quelle cartographie d'expérimentation corporelle à l'émotion. Exemple, comment ça fait la culpabilité dans le corps? Où est-ce que je la ressens dans le corps? Est-ce qu'il y a une empreinte émotionnelle qui se fait à un endroit particulier? On a ce troisième pilier qui correspond à la granularité émotionnelle, qui est le pilier non verbal, c'est-à-dire comment est-ce que j'exprime les émotions à travers le non verbal émotionnel. Comment est-ce que je vais différencier, par exemple, le sourire de la fierté, la joie de la fierté, pardon, le sourire. Le sourire représente l'émotion de joie, et pour la fierté, j'aurai la posture de la tête qui va se relever un petit peu vers le haut. Donc c'est l'expression non verbale émotionnelle. Et le quatrième pilier, c'est la compréhension cognitive des émotions avec des modèles émotionnels, comme par exemple, on l'utilise chez nous, le motif Compass à l'académie, qui nous permet de comprendre les motivations émotionnelles et les directions de nos comportements. Donc vous voyez, la compréhension des émotions, la reconnaissance émotionnelle ne se fait pas par une seule porte d'entrée, loin de là. Elle est diverse, elle est variée, elle est plurielle. Et ce serait à mon sens une grande erreur de, simplement se fier à son intuition, une fois sur deux, on a faux, d'accord? Et deux, de simplement rester juste sur une superficie, d'accord? Pas du tout être en profondeur par rapport aux critères qu'on va utiliser pour évaluer. Et le dernier point que je voudrais vous donner comme ça pour prendre avec vous dans cette espèce de réflexion sur la journée, c'est ce pilier non verbal. Comment est-ce que je reconnais les émotions? On peut comprendre les émotions de manière cognitive, les processus émotionnels, les déclencheurs, les fonctions, les besoins, mais qu'est-ce qu'il en est
si on ne les voit pas, si je n'arrive pas à les reconnaître chez mon interlocuteur, alors tout le savoir que je peux avoir finalement ne va pas me servir à grand-chose. Donc vous voyez que quand on veut travailler la reconnaissance émotionnelle, la compréhension des émotions, le monde émotionnel, eh bien, ça n'est pas une seule porte d'entrée qui va vraiment vous donner de la profondeur, c'est différentes portes d'entrée. Donc, pensez toujours multidimension, multicanal. Et je pense que quand on a cet état d'esprit d'ouvrir notre perception à bien plus grand que simplement une direction qu'on a appris, alors là, on peut entrer dans la compréhension nuancée du monde des émotions.